Bonjour tout le monde. Bonjour Martine. Ah, tu gardes tes petits-enfants aujourd'hui. Eh bien alors, bonne occupation, parce que ça en demande. Il n'y a pas de souci, il y aura le replay comme d'habitude à la fin. Pas de panique, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Et il y aura également les fiches techniques sur mon blog. Il n'y a pas de souci, Martine. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe en ce moment, ça tombe bien, nous avons des belles promos. Donc en plus de choisir pour 175 euros de produits et ne payer que 129 euros, vous aurez également 81 € de produits Incolor gratuits. Je dis bien gratuits. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de venir nous rejoindre. Donc si vous décidez de sauter le pas, n'hésitez pas à me contacter. Donc par mail à scrap-passion54@outlook.fr. Voilà, chose dite. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte à 3 volets. Mais avant, je voulais vous parler du nouveau catalogue qui est donc arrivé depuis le 3 mai. Donc, il y a de merveilleuses choses à l'intérieur. Je pense que vous avez déjà dû le feuilleter. Mais il ne faut surtout pas oublier non plus que nous avons encore le mini catalogue janvier-juin qui est valable encore 2 mois. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà. Donc, petite parenthèse faite, nous allons pouvoir passer sur mon plan de travail de manière à ce que je vous montre le projet d'aujourd'hui. Coucou Karel, coucou Muriel, coucou Claude. J'espère que j'ai oublié de saluer personne. Désolée si jamais j'ai oublié quelqu'un. Donc je passe tout de suite, je vous disais donc, sur le plan de travail. Donc notre nouveau catalogue annuel, rempli donc de merveilles. Il y a vraiment des collections magnifiques, encore une fois. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà commandé, mais franchement, il y a des pépites encore une fois dedans. Donc voilà, petite parenthèse. Donc je range mon catalogue et voici donc le projet d'aujourd'hui. Pas de souci, Karel, il y aura le replay, t'inquiète pas. Eh ben écoute, bon atelier pour toi ce soir en tout cas. Donc voici la carte d'aujourd'hui. Donc décollé, le petit poisson est bien décollé un peu partout pour donner un effet 3D. J'ai mis des perles, un petit sentiment, du papier miroitant donc qui faisait partie de la collection Vagues d'océan. Quand nous l'ouvrons, donc nous découvrons 3 volets, comme ceci, avec un petit message, 2 petits poissons également en couleur dorée, et lorsque nous posons notre carte, nous avons un effet donc un peu zigzag. Voilà. Bon atelier, Karel, en tout cas pour toi ce soir. Donc je vais refaire le même projet aujourd'hui dans des tons roses. Donc j'ai pris fleur de cerisier et mambo melon. Melon mambo, pardon. Et au lieu de prendre le poisson, je vais donc utiliser l'hippocampe, qui fait donc partie, je vous montre le matériel utilisé, donc qui fait partie des poinçons vie sous-marine, donc qui sont encore dans le catalogue. J'ai également utilisé fleurs enclavées, donc pour faire les petites bordures en haut et en bas.
mes sentiments, je vais utiliser aujourd'hui Joyeux anniversaire du set de tampons à l'honneur. Et je vais également utiliser Détends-toi et profite de ta journée qui fait partie du set de tampons à l'horizon. Sur ma création précédente, j'avais pris du papier blanc simple avec un pochoir que j'avais donc fait en plusieurs couleurs. Ce pochoir n'étant plus dans le nouveau catalogue, j'ai décidé, donc soit vous pouvez prendre du DSP, ou alors faire comme moi pour cette création d'aujourd'hui, j'ai utilisé un plioir à gaufrage, donc j'ai pris le Vichy et je l'ai simplement, je suis simplement venue l'ancrer avec une brosse à estompe que je n'ai pas nettoyée, qui est bien sale. Et donc j'ai utilisé BD Bermude, Horizon de Bruyère et Melon Mambo. Donc voilà pour ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait ma petite découpe de mon hippocampe. J'ai préparé toutes mes découpes. Donc mes papiers blancs, mes petits papiers que je vous disais à l'instant, donc que j'ai ancré avec les 3 couleurs et que j'avais donc embossé avec le classeur Vichy. Donc voilà. Mon melon mambo et ma base qui sera donc en fleur de cerisier. Et j'ai découpé également donc pour faire mes petites décos. Coucou Cathy, comment tu vas ma belle? Donc en argent et en doré pardon, et j'ai également découpé mes petits poissons assortis. Hop là, viens là, que je ne pas les perdre. Voilà. Donc pour commencer, je vais prendre ma base qui fait donc 27 par 14. Oh, j'ai une tache. J'ai pas vu, j'ai fait une tache, c'est pas grave. Donc 27 par 14. Alors là, il va falloir être attentive parce que ça va être un petit peu complexe. Mais c'est la seule partie complexe du projet. Donc, je me positionne à 4 cm et demi sur mon coupe-papier. Je positionne également ma lame à 4 cm et demi. Et je vais couper jusque 22 cm et demi. Donc je coupe de 4,5 à 22 et demi. Donc je soulève. Je fais la même chose en me positionnant à 4 cm et demi de l'autre côté. Donc pour ceci, je retourne mon papier à 180 degrés et je fais la même chose. Je me positionne à 4,5 sur mon massicot et je coupe. Je mets ma lame à 4,5 et je coupe jusqu'à 22 et demi. Donc nous obtenons ceci. Coucou Fabienne, comment tu vas? Il va vraiment falloir que je pense à changer ma lame parce que ça découpe, ça hache mon papier. Donc ensuite, je me mets dans le sens paysage. Je me positionne à 4,5 et je vais venir faire des plis. Donc, un pli du haut de ma feuille. Vous voyez pas bien, je suis pas bien placée là en fait. Du haut de ma feuille jusqu'à ma coupe qui a été faite à 4,5. Donc, 4,5, hop, je m'arrête.
Je soulève ma règle. Je positionne ma lame de pli au niveau de ma seconde ligne, enfin de ma seconde découpe. Et je plie jusqu'en bas. Je n'ai pas bien marqué. Voilà. Mais je vais bien, Fabienne, je te remercie beaucoup. Bonjour Marie-Reine. Donc, nous obtenons une marque de pli jusqu'à la coupe et de la coupe jusqu'en bas. Je me positionne maintenant à 9 cm et je plie de haut en bas sur toute la hauteur. Je me positionne à 18 cm et je fais la même chose. Je marque un pli du haut jusqu'en bas. Je me positionne à 22 cm et demi et je fais comme le tout premier, je marque un pli du haut de mon papier jusqu'à ma ligne de coupe. Je soulève, je me repositionne à la hauteur de ma seconde ligne de coupe et je plie jusqu'en bas. Donc voilà, on a du mal à voir. Je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça. Donc j'ai un pli du haut jusqu'à ma première coupe, de ma deuxième coupe jusqu'en bas, à 9 cm, une marque de pli sur toute la hauteur, à 18 cm également sur toute la hauteur, et pour finir à 22,5, une marque de pli jusqu'à ma première coupe, puis de ma deuxième coupe jusqu'en bas. Elle me perturbe cette tâche-là. Donc c'était le côté le plus complexe de l'histoire, on va dire. Donc, je vais commencer par marquer mes plis. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple. Alors, les deux premiers plis que j'ai faits jusqu'à ma ligne, ceux-ci vont être pliés en montagne. Comme ceci. Le pli que j'ai fait de haut en bas, lui, alors la partie haute va être en vallée. La partie centrale en montagne et la partie basse en vallée. Ensuite, là où j'ai fait à 18 cm sur toute la hauteur, le premier pli va être fait en montagne, le second en vallée et le dernier en montagne. Comme ceci. Et de ce fait, les derniers se font automatiquement donc en vallée. Donc quand on plie notre carte, on a déjà donc notre forme de fête. Comme ceci. Je rouvre mon projet. Je prends mon papier de matage de 8,5 par 13,5. Donc 8,5 par 13,5. Et il va venir se positionner à ce niveau-là. Mais je ne vais pas le coller entièrement.
Je vais simplement mettre de la colle donc sur toute cette partie-là et sur cette partie ici. Donc en fait, si on regarde, ça fait un T sur le côté en fait. Donc, comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai vraiment mis de la colle uniquement sur le T. Donc, je viens positionner mon matage. Donc, en laissant bien évidemment quelques millimètres tout autour. Comme ceci. Et vous voyez que ma carte se replie toujours pareil. Et que le haut et le bas de mon matage n'ont pas été collés. Voilà. Ensuite, tant qu'on est dans le collage du matage, on va continuer. Alors, je vais prendre, hop là, sans permis découpe. Donc, il me fallait 2 morceaux de 8,5 par 4 cm. Donc, ces 2 morceaux vont venir en haut et en bas de la partie centrale. Le morceau de 8 par 4,5 viendra sur la partie centrale entre les deux autres. Notre matage de 13,5 par 4 viendra ici. Et nos 2 petits morceaux. Non, oui, alors attendez, c'est là. Nos 2 morceaux de 4 par 4 donc viendront là et là. Et pourquoi j'en ai un en plus? Je l'ai mis où celui-ci? Bah, j'en ai fait un de trop. En fait, 4 par 4,5, il n'y avait pas besoin. J'en ai fait un de trop. C'est pas grave. Donc, nous allons venir coller donc tout ceci. Donc, bien évidemment, à la fin de ce live, vous retrouverez le replay sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook. Scrap-Passion 54. Et vous aurez les fiches techniques sur mon blog. Donc l'adresse est... Non, c'est de l'autre côté. L'adresse du blog donc est écrite à côté. scrappassion54.fr sans espace et avec 2 P. Donc les fiches techniques seront téléchargeables et imprimables. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à la newsletter de mon blog. Voilà, donc je colle mes petits carrés. Ah, ça camoufle une petite partie de ma tâche là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai bricolé ce matin, en même temps j'ai fait une grosse tache aussi sur mon papier là. J'ai pas fait attention, c'est pas grave. Au moins on voit que je travaille. Donc voilà. Tout notre matage est collé. Comme ceci. Et si on plie, on voit déjà notre carte qui prend forme vue du dessus. Ensuite, je vais prendre, donc je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma découpe de mon hippocampe
et mon morceau de papier blanc qui faisait 8 par 12. Donc d'abord ma découpe. Alors en fait, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir séparer les parties qui ne le sont pas sur mon hippocampe, de manière à n'avoir que l'hippocampe et de ne plus avoir le contour. Là, voilà, il ne me reste que mon hippocampe. Donc le papier là, j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Je vais venir positionner mon hippocampe sur mon papier blanc de 8 par 12. Donc si vous voulez qu'il soit de biais, droit, en haut, en bas, c'est comme vous voulez. Moi je vais le centrer. Et je vais simplement venir coller une partie. Donc je vais mettre un petit peu de colle au niveau de la nageoire et un petit peu au niveau de son bidon. Je ne veux pas le coller entièrement. Donc un petit peu de colle. Je le positionne comme je voudrais qu'il soit. Là. Vous allez me dire, blanc sur blanc, on ne voit rien, ce qui est normal. Je vais donc prendre ma feuille de brouillon, ma brosse à estompe et mes encres. Donc je vais commencer par Melon Mambo. Donc je viens décharger le surplus sur ma feuille et aléatoirement je vais venir coloriser légèrement mon hippocampe et mon papier de fond en même temps, de manière à ce que quand je soulèverai, on voit l'empreinte, si je puis dire, de mon hippocampe en dessous. Donc là, je vais remettre un petit peu par là. Ensuite, je vais prendre BD Bermude. Pardon, j'ai le pad d'encre qui m'a échappé des mains. Donc de la même manière, je viens coloriser un petit peu mon hippocampe ainsi que le papier de fond. Et pour finir, je vais prendre Horizon de bruyère et je fais la même chose sur la dernière partie qui n'a pas été colorisée. Donc je n'oublie pas de faire dépasser volontairement autour. Hop. Donc mon hippocampe est colorisé. Je vais maintenant, comme pour mon poisson, simplement venir redresser un petit peu la tête et la queue, étant donné qu'il y a un petit peu la nageoire sur le côté si j'y arrive, de manière à lui donner du volume, comme j'avais fait sur mon poisson avec les nageoires arrière, dorsaux et compagnie. Voilà. Donc maintenant, je reprends ma carte. Mon hippocampe, je ne le colle pas maintenant. Je vais d'abord venir coller mes petits papiers
DSP. Donc moi en l'occurrence, c'est du papier blanc que j'ai ancré et que j'ai embossé, comme je vous disais. Donc mes deux morceaux de 8 par 3,5 vont venir se mettre en haut et en bas. Mon morceau de 8 par 4 va venir au centre. Et mes deux morceaux de 3,5 par 3,5, vous l'avez deviné, vont venir se positionner ici. Donc je colle tout ça. Donc vous pouvez prendre soit du DSP, soit faire comme moi sur cette version-là, embosser à froid, ou alors comme j'avais fait sur ma version précédente, prendre un pochoir et le faire au pochoir. Il y a toute une multitude de solutions. Je vous aurais bien refait avec le pochoir, mais étant donné qu'il n'est plus au catalogue, j'ai préféré utiliser des produits qui sont renouvelés dans le nouveau catalogue. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, je mets de côté. Je reprends ma petite bande que j'avais découpée. Donc, petite astuce que je ne vous ai pas donnée. Donc, fleur enclavée. Le poinçon se présente comme ceci. Donc, moi, j'ai simplement découpé une bande de 2 cm de large. Je suis venue positionner mon poinçon sur le bord. Je l'ai passé une première fois dans ma machine de découpe. Et ensuite, j'ai retourné mon poinçon pour faire la même chose de l'autre côté. De manière à obtenir donc une bande comme ceci. Donc, bande que je vais venir couper en deux maintenant au centre. Donc, vous voyez que nous avons deux marques effet couture. Donc, je vais venir couper au centre des deux. À peu près, hein. Après, on n'est pas au millimètre près non plus. Hop, comme ceci. Je reprends donc mon papier blanc, donc je peux peut-être ôter mon brouillon par contre, parce que ça fait sale. Mon papier blanc donc qui faisait 8 par 12, donc 8 cm de large. Je vais donc venir couper mes bandes à 8 cm. Donc soit on le fait au massicot, soit on le colle d'abord et on coupe au ciseau. Donc le coller derrière, bien évidemment. Au choix, soit de vous le coller, pardon, au bord comme ceci, ou soit de vous laisser apparaître la petite bordure en pointillé. Moi, sur la première carte, c'est ce que j'avais fait. Moi, j'avais laissé les petits pointillés. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, je viens mettre de la colle en dessous de mes pointillés. Et je viens simplement coller mon hippocampe à ras de mes pointillés. Comme ceci.
Je fais la même chose en bas. Donc un petit peu de colle, pas trop de manière à ce que ça ne déborde pas et que ça ne fasse pas sale. Et je fais la même chose. Je positionne mon papier à la limite de mes pointillés. Comme ceci. Et je viens tout simplement au ciseau couper le surplus. Voilà. Je vais prendre des dimensionnels. Hop là, je cherchais les gros, je trouvais que les petits. Donc, je vais venir coller des dimensionnels donc à l'arrière. Donc, avec mon outil touche à tout, c'est plus simple. Comme ceci. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Moi, je suis assez généreuse en temps normal. Comme ceci. Hop là. Donc, je vais décoller mes dimensionnels et je vais venir coller mon hippocampe sur le devant de ma carte. Hop. Donc, on essaye de centrer le mieux possible. Voilà. Il me reste un morceau de papier blanc de 8 par 4. Je vais venir tamponner un sentiment et je viendrai le positionner à ce niveau-là. Donc, pour le sentiment, j'ai pris Détends-toi et profite de ta journée, donc qui faisait partie du set de tampons à l'horizon. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. À l'horizon. Voilà. Donc, je vais venir le tamponner au milieu. Et pour rester dans les mêmes couleurs, je vais le tamponner en melon mambo. Voilà. Donc, je nettoierai après. Et je vais prendre également une autre chute de papier parce que sur le premier, mon poisson était plus petit. Donc, je suis venue tamponner directement dessus. Mais là, j'ai moins de place étant donné que mon hippocampe est plus grand. Donc, je vais simplement prendre un autre morceau de papier et je viendrai le superposer sur mon hippocampe. Donc, joyeux anniversaire du set de tampons à l'honneur, que je tamponne également en melon mambo. Voilà. Donc, je range mon encreur.
Donc détends-toi et profite de ta journée va venir se coller directement à ce niveau-là. Et mon joyeux anniversaire, je vais le redécouper pour le repositionner sur la partie de devant. Ah si, en fait, mon matage de 4 par 5 de tout à l'heure, mais si, il venait là, en fait. Il venait là, je me disais aussi, je l'avais pas découpé pour rien. Donc 4,5 par 4, mon matage venait donc ici. Et donc, mon petit papier que je viens de tamponner à l'instant, la colle a déjà séché. Je viens donc le repositionner directement par-dessus, comme ceci. Donc, je reprends mon coupe-papier avec mon joyeux anniversaire. Je vais essayer de travailler vers le haut là, parce que je ne suis pas bien positionnée. Et je vais simplement venir couper mon joyeux anniversaire. Je vais peut-être le faire en bannière en fait. Donc je vais le couper, je vais y arriver. Dans ce sens-là. Hop. Je ne suis pas très droite en fait. On va le recouper en essayant d'être un peu plus droite. Voilà ce qui est mieux. Et un petit peu encore sur le haut. Voilà. Comme ceci. Et pour faire en bannière, je coupe donc au centre. Et ensuite en pointe. Comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Hop. Et je vais venir le positionner au milieu de mon hippocampe. En 3D. Mais avant, je vais prendre un doigt mousse. Hop là, en melon mambo, j'en ai pas encore. Donc je prends un doigt mousse, mon encre melon mambo. Et je vais simplement venir ancrer le contour de mon étiquette. Comme ceci, elle ressortira un peu mieux. Donc, je mets des mousses 3D. Hop. Et je viens la positionner au-dessus de mon hippocampe au centre. Parce que si je le mets en bas, forcément, je vais recoller la queue de mon hippocampe ou en haut, la tête. Donc, autant le faire au centre. Comme ceci. Et ensuite, pour finir, bien évidemment, des bijoux classiques du Rhin. Donc, un petit par là, un par ici, et un troisième par là. Allez, zou. Donc, voici notre création d'aujourd'hui.
avec le papier argent, le papier doré en dessous. Voilà. Et pour finir, vous allez me dire, j'ai découpé 2 petits poissons que je n'ai pas encore collés. Eh bien, ceux-ci vont venir se coller à plat pour faire une petite déco supplémentaire à l'intérieur. Bon, après, ça, ce n'est pas une obligation, hein. Hop. C'est optionnel. Là. Et là. Hop. Comme ceci. Donc, ma version d'aujourd'hui et ma version précédente. Donc, il faut bien marquer les plis, sinon, vous voyez, elles se rouvrent. Hein, donc, voilà. Et bien voilà, notre projet est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc, je vous le rappelle, pardon, que si vous voulez devenir démonstratrice tout comme moi et rejoindre mon équipe, n'hésitez pas donc à me contacter par mail scrap-passion54@outlook.fr, donc c'est noté à côté. Et donc, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc, vous choisiriez pour 175 € de produits dans le gros catalogue ou éventuellement dans le mini également. Hein. Vous ne payerez que 129 € et en prime, vous aurez 81 € de produits gratuits incolore. Donc, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Et bien évidemment, en étant démonstratrice, vous avez donc les avant-premières, les précommandes de nouveaux produits, 20% sur toutes vos commandes, c'est pas négligeable, c'est toujours le bienvenu. La découverte des nouveaux catalogues, donc avant vos clientes, ça aussi c'est un plus. Et il y a bien d'autres choses, bien d'autres avantages, donc surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc contactez-moi, je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Et autrement, si vous voulez passer une commande sur ma boutique en ligne, donc l'adresse est également notée là-haut. Vous indiquez le code hôtesse et pour toutes vos commandes, le mois suivant, vous bénéficierez d'un cadeau de ma part. Voilà, je pense vous... Oh là là, 1, 2, 3, je pense n'avoir rien oublié, j'en bégayais. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.